c'est le temps de jaser de Perfect Order, de Nihil Zero ou Nullify Zero, comme vous voulez l'appeler. Puis on va faire nos prédictions sur ce set-là parce que j'ai l'impression que ça va vraiment dans les deux sens. On passe ça. Et what's up guys, c'est bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à la chaîne, je te recommande de le faire maintenant. Perfect Order, qui est aussi la version anglophone de Nihil Zero ou Nullify Zero. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui l'appellent Nullify, il y a des gens qui l'appellent Nihil. Choisis le nom que tu veux, moi ça me dérange pas. Donc ce set là, je pense que c'est le set que les gens disent que ça va être le prochain Stellar Crown, le prochain Temporal Force, ce qui veut dire un set pas nécessairement populaire de l'ère Méga Évolution. Je peux comprendre pourquoi on pense ça. Je pense pas qu'il y a des Pokémon qui sont ultra populaires. Oui, on a Zygarde, par exemple, dedans, mais est-ce que Zygarde c'est le Pokémon préféré de ben du monde? Non, pas vraiment. Si tu regardes l'historique des cartes Zygarde, il n'y a pas beaucoup de cartes de Zygarde qui ont fait un carton dans la vie. Si ton Pokémon préféré c'est Zygarde, dans ce temps-là, ben ce set-là, il est pour toi. Je pense que quand on va regarder ensemble les cartes, on va se rendre compte qu'il y a quand même des très belles cartes. Il y a une belle Meowth, il y a une belle Clefairy, bref, beaucoup de super belles cartes. Mais encore une fois, c'est un petit set, un peu comme Phantasmal, fait que j'ai l'impression qu'on va faire le tour rapidement. Les allocations vont être énormes sur ce set-là, et aussi, ben, il va en avoir beaucoup sur les tablettes. Fait que c'est pas un set qui va manquer, donc si tu cherches un set un petit peu plus facile à ouvrir, ça va peut-être être une bonne option pour toi. Donc on va regarder un petit peu la visual setlist qu'on a de là. Donc en ce moment les cartes que j'ai c'est ceux de Nihil Zero. Quand on regarde Inferno X qui est devenu par la suite Phantasmal Flame, dans le fond le set c'est vraiment traduit directement en anglais. Ils ont juste fait un petit ajout, puis ils ont ajouté la Meowth qui n'était pas dans le set en japonais. C'était censé être une exclusive qui sortait de je sais plus quel produit et qui s'est ramassée dans le set en anglais par la suite. Est-ce que Perfect Order va nous faire quelque chose de similaire? Ça se peut que oui, ça se peut que non. C'est à voir. Fait que je serais pas surpris en fait moi qu'une fois que le set sort en anglais, qu'on ait peut-être une carte qu'on n'avait pas encore vue dans le japonais. Mais si on regarde ça ici rapidement, ben là bien entendu on a toute notre bulk card avec quelques petits EX ici et là. Fait qu'on a une line de Rowlet avec des CDI. Très belle artwork de Rowlet by the way. Quelque chose que je dois dire c'est que je pense que ce set là c'est les Illustration Rare over les SAR. Selon moi, je trouve que les Illustration Rare sont plus cool. Ça va être à voir c'est quoi les prix des cartes. C'est toujours en fonction de l'offre et la demande. Ça dépend de la popularité des cartes. Mais comme je dis, c'est sûr que ce set-là ne focus pas nécessairement sur des fan favorites. On a eu un set récemment à Sandy Rose qui focus sur tellement de belles cartes, des reprints, des SAR sans arrêt, une quantité astronomique de Illustration Rare. Puis là, on a ce set-là où est-ce qu'on a Zygarde, Mega Starmie. Déjà là, t'es comme ok. Clefable, cool. Clefairy, quand même populaire. Donc, c'est pas nécessairement le set, selon moi, qui va faire un carton. Mais je pense que ça va être un set le fun à ouvrir. Moi, je pense que il y a raison d'être quand même excité pour ce set-là, mais vous n'allez pas avoir besoin de vous ruiner comme dans un set comme Ascended Hero pour obtenir toutes les cartes. Je pense que les cartes vont être quand même assez faciles à obtenir. On a un Yveltal ici, ça voyez-vous, je comprends pas pourquoi, on va le voir tantôt, à part s'il y a un Reveal 1 pour le set en anglais, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça pour Yveltal. Je vois pas pourquoi Yveltal n'a pas eu une super belle SAR, c'est un Pokémon qui est super aimé, vraiment cool, il y a des très belles cartes aussi de Yveltal qui existent déjà. Selon moi, il aurait pu faire quelque chose avec ça. Mega Skarmory, un des nouveaux Mega qui fait son apparition. Encore une fois, ça, j'aurais aimé ça voir peut-être une SIR de Skarmory. Ça serait peut-être pour un autre set par la suite. Mais après ça, je me dis, là, je peux pas lire le japonais, mais je me dis, c'est peut-être que ça va être un set qui va être bon niveau playable pour competitive play. Je sais pas à quel point ces cartes-là sont bonnes. Mais selon moi, ça va être quand même un set qui va bien fonctionner au niveau du jeu. Souvent, des plus petits sets comme ça sont moins ciblés pour les collectionneurs. J'ai l'impression que c'est des sets qui performent mieux un petit peu en mode jeu. Une coupe d'items, ici et là. J'ai vu, ça c'est les nouvelles, je pense que c'est Grow Grass Energy, Telepath, Psychic Energy, puis Rock Fighting Energy. Ça, tu les as en holofoil. C'est genre des rare cards, I guess.
spécial, spécial. Là, on rentre dans les illustration art. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas encore updaté avec les high quality. On est rendu avec les art des high quality, mais bon, on peut quand même les regarder. Honnêtement, des très très belles artware. Pour de vrai, je pense que dire que ce set-là est mid, c'est seulement se baser sur le fait que les SAR peut-être te correspondent pas. Parce que quand tu regardes ça, la Rowlett juste ici, je veux dire, si c'était indiqué comme une SIR, selon moi, elle aurait autant de popularité que la Bubble New. Elle est super belle, c'est une magnifique carte, c'est cute. C'est un set très cute, c'est ça que je me suis rendu compte en fait. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les Pokémon cute, ce set-là va probablement vous parler. C'est pas un gros set non plus, donc c'est ça, c'est facile à master, c'est facile à collectionner, puis beaucoup de Pokémon cute là-dedans. Donc si t'aimes ça, la cuteness, ben Perfect Order, Perfect Cuteness. Donc Talonflamme, on a Aurorus, excusez-moi, la Dedenne, personnellement la Dedenne c'est une de mes préférées, la Clefairy, super belle, ça va être une chase pour beaucoup de gens je pense, même Maude me dit que c'était sa chase, et voyez-vous, elle l'a sorti cette semaine, elle s'est acheté une boîte et ouh, elle l'a eu. On a ici Esper en train de dormir. Fait que ça va rajouter une carte pour les collectionneurs de Pokémon qui dorment. Parce que it's a thing, les Pokémon qui dorment, c'est super populaire. On pense à la Raichu de Palliaevolve, on pense à la Eevee de Prismatic Evolution, on pense à la Tyranitar de Battle Styles. Bref, il y en a plusieurs, des Pokémon qui dorment, c'est un thing. Fait qu'une petite Esper qui dort, je connais beaucoup de gens qui vont se lancer là-dessus. Probopass, ça, vois-tu, ça me rejoint peut-être un peu moins, mais c'est pas un Pokémon full populaire non plus, j'ai l'impression. La Tyrant qui va se retrouver en fait à être la promo que tu peux retrouver dans la ETB, dans la version en anglais. Fait que cette carte-là va donner une promo à ce moment-là. La Drapion, quand même cool, mais j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Je sais pas, c'est peut-être que... Encore une fois, Drapion, c'est peut-être moins un Pokémon populaire. Pourtant, il est super cool, il a l'air méchant. Moi, c'est le genre de Pokémon que j'aime bien, je pense en général. Mais je pense que la carte est peut-être un petit peu underwhelming. Mais encore une fois, ça, c'est mon personal opinion. La Doublade, ça, c'est une belle carte. Ça, c'est une belle carte. La Raticate, c'est juste qu'on a eu une Raticate déjà de la Team Rocket dans Destined Rival vraiment récemment. Je veux dire, la carte est cool. Mais je sais pas à quel point... c'était pertinent de ramener Raticate. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Je sais pas si j'aurais ramené Raticate dans un set aussitôt. Il y a tellement de Pokémon qui ont besoin de love en ce moment qu'on aurait pu déjà mettre. Mais bon, Raticate it is, I guess. On a quelques petites full art, un peu à la Mega Evolution ici, donc où est-ce qu'on a l'espèce de d'aura du Pokémon pas Mega Evolve et sa version Mega Évoluée. On a Salazzle et Decidueye qui vont probablement encore une fois être des Pokémon assez playable, I guess. On a quelques autres full art juste ici, donc la Meowth, la Scamory, la Yveltal. La Yveltal quand même cool, c'est une belle full art selon moi. Et la Mega Zygarde, donc Mega Zygarde c'était sûr, c'est un set de Zygarde. Les gens pensaient qu'on allait avoir du Rayquaza là-dedans. Moi je pense qu'il va falloir patienter pour Rayquaza. Moi j'ai l'impression qu'il va falloir patienter pour le set qui va potentiellement ressembler avec Black Bolt et White Flare, mais qui va être pour la génération 3. Ça va être un gros set. On a deux terrains ici, et finalement on a les SIR, donc on a la Mega Starmie. Elle est cool. Elle est cool. Mega Starmie, c'est un meme, pour de vrai. En tout cas, selon moi, je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Je pense pas que c'est une carte qui va cartonner, qui va super bien performer, mais... Mega Starmie, man. Moi, personnellement, je suis comme... je le trouve drôle, mais mettons, j'aurais plus mis une SIR de Mega Victreebel à la place. Il me semble que ça aurait été le fun. Moi j'aurais été content. Mais bref, SIR de Mega Starmie EX. On a Mega Clefable EX aussi, qui a une SIR juste ici. Je sais pas si c'est les couleurs qui ont été choisies, c'est que j'ai l'impression que ça donne peut-être si je la voyais en vrai, ça serait mieux. Mais j'ai l'impression que ça donne un effet un peu de full art sur celle-là. Un peu dans le style de ça ici. Je veux dire, je trouve quasiment que la full art Zygarde est plus belle que la Clefable. Mais bon, encore une fois, opinion personnelle là-dessus. Où est-ce que ça joue vraiment, selon moi, là, où est-ce qu'on a les top tier SAR, c'est ces trois-là. On a donc la Mega Zygarde, qui est vraiment cool, super colorful, même si t'aimes pas Zygarde, ça reste une super belle carte.
Mais cette carte-là me rappelle un petit peu la Terrapagos de Stellar Crown, fait que je peux comprendre pourquoi les gens diraient « Ah, c'est le prochain Stellar Crown ». La carte est pas overhype, mais elle reste quand même assez très cool. La Meowth SR, ça c'est quand même cool d'avoir une Meowth SR. Si vous voulez mon avis, la Meowth de Phantasmal Flame est vraiment plus belle que celle-là. Et si ça avait été une SR, moi je pense qu'elle pourrait valoir plus que celle-là. Mais ça reste quand même une très belle Meowth. Le art est pas, je sais pas... incroyable, il est super beau, c'est une très belle SR, je pense que des gens vont vouloir la collectionner. Et là, qu'on soit clair, mon but c'est zéro de hater sur le set, je vous parle juste de mon opinion, de ce que j'en pense de ce set-là. Puis je suis curieux aussi de savoir en commentaire, vous pensez quoi de ce set-là? Est-ce que vous avez des chases? Est-ce que c'est un set que vous êtes content d'avoir ou pas du tout? La petite Rosa, juste là, puis juste à côté, en fait, on a Jacinthe, les deux en train de manger des friandises, des coupes glacées, des desserts. Ça, c'est quelque chose, bien entendu, moi je le sais déjà, ma copine va capoter là-dessus. Elle aime tout ce qui est all creamy, dessert, Slurpuff, Swirlix. Donc, ça va rejoindre un public, ça c'est sûr. La Rosa, c'est quand même une belle carte, je trouve que le art est super beau. La Jacinthe, je trouve que ça fait penser beaucoup à Dashbun. Je sais pas pourquoi, je mettrais Dashbun avec cette carte-là. Et finalement, notre grosse chase du set n'est nul autre que la Zygarde Gold. Vous connaissez peut-être mon opinion sur les Gold, je pense qu'elles sont un peu overrated. Surtout celle-là où est-ce qu'on a de la misère un peu à voir ce qui se passe dessus, il y a beaucoup de détails. Je sais pas si c'était un bon choix de mettre une Zygarde en... comme ça, là, en mode gold, là, il y a plein de traits partout. Je sais pas. Moi, personnellement, c'est vraiment pas une chase. Si c'est le genre de carte que je sors dans le set en anglais ou en japonais, c'est le genre de carte que je vais revendre tout de suite de mon côté. Mais je suis pas le plus grand Zygarde fan. Donc ce set-là va contenir dans le base 80 cartes et au total 117 cartes en anglais. On va peut-être avoir un 118, ça dépend de s'il nous ajoute ou nous enlève une carte. Ça se peut qu'il nous enlève la Tyrant et qu'il nous ajoute une carte qu'on n'a pas encore vue. Est-ce que cette carte-là va sauver le set? À voir, je sais pas. On regarde par des Evolve qui a déjà eu Magikarp, qui est une Illustration Rare, qui n'est même pas une SIR et qui est la grosse carte du set. Ça peut être possible. Donc à ce moment-là, c'est un petit set vraiment. 117 cartes au total pour le collectionner. Pour les gens qui aiment faire des Master Sets, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose de pas trop compliqué à avoir. Moi, ce que je vous recommande, c'est à ce moment-là, achetez-vous peut-être 2 Booster Box. Puis après ça, achetez les singles qui vous manquent. Puis vous allez avoir un Master Set en moins d'une semaine. Là. Ça, je suis persuadé de ça. Donc, une fois que ce set-là va release sur le marché, on va en voir beaucoup dans les conventions, on va en voir beaucoup dans les card shops. C'est des cartes qui vont beaucoup circuler. Je pense pas que c'est des paquets qui vont coûter très cher. Je pense pas que les restocks vont être astronomiques. Moi, je pense que les gens vont être encore sur Ascended Heroes à cause du staggered release. Je veux dire, on va avoir Perfect Order, puis on va même pas avoir fini le release d'Ascended Heroes. Donc, selon moi, les gens vont encore être concentrés sur Ascended. So, si tu es dans un budget plus tête, c'est peut-être intéressant d'aller vers justement Perfect Order, ça peut-être être un budget-friendly option pour toi. Honnêtement, je pense que c'est un super beau set, genre no matter what. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a une carte là-dedans, peut-être sauf la Dedenne puis la Rowlet, que j'aime beaucoup, que je me verrais genre, oh, je veux cette carte-là, je veux la faire grader 10, je la veux dans ma PC. Je pense que c'est un set que je dirais, moi, personnellement, je pourrais le skipper puis ça me ferait pas grand-chose, mais je vais probablement quand même enjoy puis en ouvrir un petit peu. Là, c'est sûr qu'on parle toujours d'offres et de demandes, fait que ça dépend. Ça se pourrait très bien que je me trompe puis que les gens capotent sur Zygarde et que la carte de Zygarde monte à des sommes astronomiques. Mais au bout de la ligne, comme je vous dis toujours, le but c'est de collectionner ce que vous aimez, pas nécessairement pour le prix, c'est juste d'avoir des cartes que vous aimez au bout de la ligne. Donc si c'est un set qui vous parle, allez-y, sautez dessus, c'est une bonne occasion parce que je pense pas que c'est un set qui va être over populaire. Donc ça va donner la chance dans ce hobby-là qui peut être un petit peu overwhelming parfois de mettre la main sur des produits pour de vrai. Donc guys, c'est pas mal ça qui fait le tour de la vidéo aujourd'hui. Je vous aurais fait une ouverture de Nihil Zero, mais je me suis dit que vous aimeriez peut-être attendre que Perfect Order sorte rendu là et qu'on regarde le set ensemble une fois que le set en anglais va être sorti. Donc sur ça, gang, on va se laisser. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Selon vous, c'est quoi la meilleure carte du set Perfect Order qui s'en vient plus tard ce mois-ci? N'oubliez pas de me laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne, of course. Puis sur ce, je vous aime beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao!